Une petite vidéo sur comment sélectionner votre sujet, comment sélectionner votre thème ou votre situation clinique. Comment vous allez faire pour sélectionner tout ça et sachant que vous avez plein de choix. Petite vidéo en extérieur et par un temps de pluie. Je ne sais pas si vous l'entendez. Pas une vidéo ASMR, c'est agréable d'entendre la pluie qui tombe. On vous demande de choisir une situation clinique, sujet, un thème, et le problème c'est que vous avez plein de choses à dire et plein de sujets, plein de situations cliniques à apporter. Alors comment vous allez faire ce choix? Ici je vais vous donner une astuce très simple et pourtant très efficace. L'astuce elle consiste en faire ça on va dire en deux temps. Le premier temps c'est de mettre sur papier tout ce qui vous vient à l'esprit sous forme de tiret sur une feuille ou sur l'ordi et de marquer toutes les situations qui vous viennent à l'esprit et ne cherchez pas à savoir dans un premier temps si ça a à voir avec votre sujet, avec votre domaine de compétences. Voilà, vous balancez tout sur la feuille. Ça sert à rien de sélectionner ou de choisir par rapport à un décès parce que de toute manière, les situations que vous allez aborder, que vous allez écrire, elles vont de toute manière vous être utiles à un moment donné parce que si vous les avez marquées, c'est qu'elles sont importantes pour vous et ça déjà, c'est très utile. Ça va vous servir. La deuxième étape, une fois que vous avez listé tous les points, toutes les situations, et là je fais une petite parenthèse, quand je vous dis de lister, ça ne s'agit pas de les décrire, il s'agit juste de faire des tirets, et donc d'écrire une expression, une phrase au maximum. Ce n'est pas ici que vous allez évidemment développer la situation. À partir de là, une fois que vous avez votre liste avec vos phrases ou vos expressions qui vous rappellent la situation vécue, et bien maintenant il va falloir évidemment se poser la question si ça rentre dans le sujet pour lequel on vous le demande, c'est-à-dire est-ce que c'est bien le décès qui est concerné par rapport à ce que vous devez écrire. Et puis maintenant, pour savoir si vous hésitez entre deux ou trois situations, eh bien je vous conseille vraiment de sélectionner celle qui vous a peut-être posé le plus de difficultés ou celle qui vous a touché le plus. Là où il y a de l'émotion, vous verrez que après, dans l'écriture, ça sera plus simple pour vous. Vous allez préférer travailler là-dessus, de vous interroger sur ce qui s'est passé. Et à l'oral, ça va se sentir quand vous allez devoir aborder ça à l'oral ou le lire ou le décrire ou en fin de parcours, peut-être que vous allez écrire une partie du mémoire là-dessus. Quand vous allez en parler devant votre jury ou devant votre classe ou votre formateur, vous serez beaucoup plus, on va dire, impliqué au niveau émotionnel. Et ça, vous allez le transmettre et ce sera beaucoup plus efficace aussi pour voir un petit peu l'éducateur que vous êtes en passe de devenir. Ne vous arrêtez pas là et je vous conseille d'aller voir en description, juste en dessous, vous allez voir il y a plusieurs liens et sûrement que parmi ces liens, il y a d'autres astuces qui vont vous intéresser. C'est pas tout, je vais pas tourner davantage parce que la pluie c'est super, mais on se les pèle, voilà, j'ai froid. Alors je rentre tourner d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt, salut! Si vous avez un projet, que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens qui vous permettent de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.